Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo en tutoriel pour vous montrer comment sauvegarder les données de l'application VO d'Optimum Training. Donc ce qu'on appelle les données de l'application, ce sont des données qui vont être générées par l'application lorsque vous allez faire vos entraînements ou lancer l'application et la refermer. Voilà, la sauvegarde, c'est quelque chose qui peut être pratique, éventuellement si vous changez de téléphone, comme ça vous pouvez par la suite restaurer les données d'un téléphone vers un autre en faisant l'opération inverse de celle que je vais vous montrer. Tout premièrement, pour faire ces opérations, on a besoin d'une application qui est un gestionnaire de fichiers. Donc on va aller sur Google Play pour télécharger une application qui permet de faire cela correctement. Donc là, j'ai pré-tapé le texte. On cherche le texte. Donc nous, l'application qu'on va utiliser et que je préconise, c'est celle-ci, c'est la troisième. Donc on va procéder à l'installation. Vous pouvez y aller sans souci, c'est une très bonne application. Donc ça va prendre quelques secondes. Mon téléphone c'est un Nexus qui est commercialisé par Google. J'utilise ce modèle-là parce qu'il y a toujours les derniers systèmes d'exploitation de Google dès qu'ils font une évolution, ce qui permet d'anticiper les problèmes que pourraient rencontrer les utilisateurs en ayant toujours des systèmes les plus à jour et les systèmes les plus anciens. Donc on va ouvrir l'application. Je vais refermer Google Play. Voilà, donc ça nous installe l'icône. Je lance l'application. Donc l'application a diverses fonctions. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. On va rester sur cette page principale et on va accéder directement à ce qui nous intéresse. Vous cliquez sur appareil. Donc vous arrivez dans le répertoire, vous voyez en haut là, donc le petit icône de la maison, du téléphone, storage, emulator 0. Donc c'est le répertoire dans lequel s'installent toutes les données qui sont générées par vos applications. Ce n'est pas le répertoire d'installation de vos applications. Le répertoire d'installation des applications est lui caché. Et on ne peut y accéder qu'avec un téléphone bidouillé. Là, ce sont des données qui sont générées par l'application et qui sont utilisées, qui sont téléchargées, envoyées. Ça dépend de chaque application. Donc on fait une petite recherche. Voilà, on regarde. Là, j'ai un classement par ordre alphabétique. Donc le répertoire de l'application se nomme AE. AE comme athlète endurance, qui est la première activité qu'on a eue dans le domaine du running et de l'informatique. Donc comme on aime tout ce qui est construction histoire, on a gardé ce nom-là. Donc on sélectionne le répertoire. Donc une fois qu'il est sélectionné, apparaissent des outils en bas, déplacer, copier, supprimer, partager. Donc là, ce qu'on va faire, on va appuyer sur plus et on va zipper. Donc zipper, pour ceux qui ne connaissent pas, zipper, ça veut dire compresser. Ça permet de prendre un répertoire, tout son contenu, et d'en faire un seul fichier d'une taille très petite. Très pratique donc pour envoyer ça par email par exemple. Donc on fait la sauvegarde. Donc là ça va très vite parce que j'ai pas beaucoup d'éléments dans le dossier. Donc on reste dans le même répertoire et en fait on retrouve le fichier en question ae.zip qui fait 500 kilooctets. Donc on va le sélectionner et puis on va faire partager. Comme ça, en exemple, on va dire que vous souhaitez m'envoyer le fichier pour que je regarde vos données parce qu'il y a un truc qui vous semble un peu bizarre ou vous avez rencontré un crash et vous voulez que j'essaie de restituer vos données. Donc on va choisir un outil pour partager ces informations. Donc j'ai utilisé Gmail. Et on va taper mon nom. Donc laurent.cola@vodoptimumtraining.com. Voilà. Et on fait envoyer. Donc le message est envoyé. Donc là théoriquement, si je retourne dans ma boîte mail sur mon ordinateur portable, l'application, j'ai les données de votre application, mais je vais pouvoir débugger. Et vous, d'autre côté, vous pouvez très bien vous transférer vos données à vous-même pour pouvoir en avoir une sauvegarde sur un autre terminal. Voilà, je vous remercie. Écoutez, à très bientôt.